Et rebonjour et bienvenue dans cette conclusion sur Reaper 5. Voilà, la conclue, les points forts, les points faibles, parce qu'il y a beaucoup de points forts, mais il y a aussi quelques points faibles. Ah oui, bien sûr, hein, comme Donc, toujours. On commence tout de suite par les points forts. Ah voilà, tout à fait. Premier point fort, attention, roulement de tambour. Alors, Appuie sur le bouton. Ah oui, c'est ça. Parce que vous avez vu une nouvelle interface, tout ça. On s'est dit, ouais, super, la classe, hein. tout ça. Bah, le prix, étonnamment, c'est vrai que $60, ça tue. Ouais. $60, ça fait quoi? Ça fait 50 €, on peut peut-être. $60 si on gagne moins de 20 000 Oui, c'est ça. par an. Voilà. Avec la musique. Voilà. Ou la production audio. Ça tue, vraiment ça tue. C'est-à-dire qu'en face, il n'y a pas grand monde qui peut s'aligner. Si, il y a Traction, qui est à peu près au même prix. Ouais. Et puis il y a. Après, on peut considérer que le jig, c'est vrai que bon, il coûte 200 balles le jig, mais après, si on est intéressé par les instruments virtuels fournis avec, bah voilà. le prix est quand même. C'est vrai que aussi, surtout que Logic là récemment a intégré Alchemy de Camel Audio. Ça fait du lourd quand même. Voilà, au niveau instruments virtuels, tout ça, c'est bon. Oui, ça défonce. Après, voilà, il faut être intéressé par les instruments virtuels et qui sont intégrés, et aussi il faut avoir un Mac. Voilà. Alors que Reaper et Mac et PC, $60. Et puis un côté, j'allais dire, même dans un premier temps, vous avez 2 mois pour l'utiliser complètement gratos, en sachant que si vous ne payez pas, vous aurez juste une petite fenêtre pop-up qui s'affiche. Bon, c'est pas bien de pas payer parce que allez, ce développement, ça se paye. Enfin voilà, tout travail mérite salaire, mais bon, voilà. Enfin en tout cas, vous avez le temps de bien l'essayer, on va dire. Voilà. Après, c'est quand même plus sympa de payer. C'est vraiment à ce niveau-là un soft pour débuter dans la mesure quand on n'a pas d'argent. Après, c'est pas du tout un soft pour débutants, c'est-à-dire qu'il permet de faire plein de choses de manière très professionnelle et très professionnellement, et il est même un peu complexe par rapport, je sais pas, à un GarageBand. On n'est clairement pas dans la même cour. Mais voilà, $60, c'est assez avantageux, effectivement. Deuxième point fort, la légèreté, la portabilité. Et bah ouais, 15 mégas, on vous le disait, ça peut tenir sur une clé USB, sur votre téléphone portable ou je sais pas quoi. Ce qui est génial, c'est que ça change même la façon qu'on a travaillé. J'avais lu que certains ingés qui bossaient avec Reaper, quand le musicien, par exemple, n'arrivait pas à faire sa session au studio parce que, je sais pas, il était pas en forme ou je sais pas quoi, il téléchargeait Reaper, il mettait la session sur une clé USB avec tout préconfiguré. Le template porte B, quoi. Voilà. Et puis le mec, comme ça, il est chez lui, il lance Reaper, il fait sa session chez lui, peinard, et après, il n'a plus qu'à envoyer les fichiers. C'est génial. Donc, en fait, ça ouvre de nouvelles façons de travailler, cette légèreté. Et puis, c'est vrai que... il consomme pas beaucoup, hein, quand même, s'il faut le dire. Voilà. Assez peu gourmand. C'est pareil, je crois même pas avoir vu, mais je crois pas que la licence soit limitée en nombre de postes. C'est-à-dire que voilà, vous le mettez sur autant d'ordi que vous voulez, pourvu que ce soit les vôtres. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment très chouette. Un gros Aucune plus. protection, pas d'iLock. Wouh! Génial, c'est la fête. Un autre point fort, l'interface entièrement personnalisable. Bah ouais, alors on en a parlé, les skins, c'est important de travailler dans un environnement qui est joli, et puis dans lequel vous pouvez repérer tout ce qui est le plus important pour vous, mais voilà. Les menus même sont personnalisables. Voilà, c'est même le cas des menus. C'est incroyable. C'est vraiment, c'est un gros super plus fort. aussi. Si évidemment on prend le temps de le faire. Après, c'est toujours ça la question avec Reaper. C'est un investissement de temps, forcément. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est très très loin devant les autres logiciels qui permettent à la rigueur de changer la couleur des pistes. C'est une autre philosophie, on va dire. Oui, voilà. C'est une autre philosophie. Donc l'autre point fort, le système de script puissant. Alors ça va avec le fait que l'interface est personnalisable, c'est que le système de script vous permet de définir des actions qui peuvent être très complexes. C'est-à-dire vous pouvez automatiser énormément de choses en faisant vos scripts vous-même. Et d'ailleurs, voilà, il y a plein de scripts à télécharger. Surtout, allez sur le site de Cocos parce qu'il y a plein de trucs à récupérer. Voilà.
hop, l'autre point fort, la communauté. Voilà, Renaud Mello est un parfait exemple de ça. Voilà. Il y a plein de gens qui sont prêts à aider, qui sont prêts à fournir des thèmes. Il y a des graphistes qui font des thèmes, il y a des scripteurs qui font des scripts, il y a des mecs qui se prennent la tête à faire des menus. En fait, je crois que c'est le logiciel peut-être avec... c'est vrai que on voit ça que chez Propellerheads, Ableton et ImageLine à la rigueur, où il y a une communauté aussi active en fait de gens pour s'échanger des trucs. Ça c'est vraiment très chouette. On l'a dit, le moteur audio, enfin la façon dont peut fonctionner le moteur audio est juste génial. C'est-à-dire il n'y a pas ce côté, cette grande différence entre le MIDI d'un côté et l'audio de l'autre. On peut trier du MIDI d'après l'amplitude de l'audio. Et on n'est pas rentré dans les matrices de routing pour vous montrer, mais on peut faire énormément de choses grâce au routing. C'est vraiment très puissant. Exactement. C'est ce que tu venais de dire. Pas de différenciation entre le MIDI et l'audio. La possibilité de modifier un paramètre MIDI avec de l'audio, c'est ce que tu viens de dire aussi. Et on parlait donc tout à l'heure des petits plugins Jesus Sonic, des petits additions comme ça qui permettent d'avoir des splitters de bande, de rejoindre tout ça et tout. Il y a tout un tas de trucs en plus d'effets qui sont fournis avec Reaper et qui font qu'on peut faire déjà beaucoup de choses sans même toucher un script. Rien qu'avec les petits utilitaires fournis, on peut faire des choses géniales. Exactement. On vous parlait du système de snapshot, donc pour faire du recall de mix. Et de faire des recalls partiels, c'est-à-dire juste récupérer les inserts, ou le niveau, ou le pan, ça c'est très bien foutu. Et puis fini les points forts avec le capital sympathie, le mec Justin Frankel, c'est Jonathan Hart, le justicier milliardaire. C'est-à-dire que le gars, il court pas après l'argent, il faut dire quand même ce qu'il y a, même si je pense qu'il gagne très bien sa vie avec ça, mais c'est vrai que c'est quelqu'un déjà qui est assis sur un bon pactole et qui voulait faire un peu le logiciel dont il rêvait, quoi. C'est vrai que le Cocos va à rebours, va à l'inverse en fait des autres boîtes audio. Ils ne font aucune pub, c'est que du bouche à oreille. Il n'y a pas de Google Ads, tout ça. Ils ont une politique de prix et d'update ou de protection qui est très différente des autres. Et cette différence comme ça est très sympathique de prime abord, surtout que vous trouverez des interviews du bonhomme sur le web, et c'est un mec qui est assez proche de nous. Il fait le soft qui lui plaît pour ses besoins de musicien. C'est comme nous, sauf qu'il a de la thune en fait, quoi. Ouais, voilà. Ça fait une putain de grosse différence quand même. Alors, on commence les points faibles, parce qu'on va pas non plus se laisser faire. Voilà. Les points faibles, quand même, c'est... il n'y a pas d'instrument virtuel. Alors, c'est pas vraiment un point faible. Pour $60, on va pas le reprocher. C'est la même chose dans Traction. Mais sachez que... Faut le prendre en compte. C'est vrai qu'on compare avec une autre Stan comme Logic, par exemple. On peut pas ne pas prendre en compte. En tout cas, ce serait idiot de penser que Logic est d'un moins bon rapport qualité-prix que Reaper. C'est-à-dire vous n'avez absolument pas la même chose dans le bundle. Donc, il y a pas. C'est à prendre en compte pour les musiciens. Il y en a beaucoup sur Audiophone. Il y a quelques plugins d'effets fournis dans Reaper et des très bons d'ailleurs. ReaQ, Reafir, ReaComp qui est un compresseur, mais ils ressemblent juste à des shareware tchécoslovaques de l'époque Windows 95. C'est ça qui est incroyable, c'est que tout est customisable dans Reaper. On peut mettre des belles skins partout et les effets sont super moches. Ils sont très pratiques, ils sonnent bien. C'est très transparent, on n'est pas du tout dans le délire d'émulation à la UAD. Ça sonne très bien, ça sonne très transparent. C'est pas FabFilter, quoi. Pratique à utiliser, mais voilà, c'est loin d'être FabFilter. Et c'est dommage en fait que tout soit customisable dans Reaper, sauf ces effets, parce qu'il y aura beaucoup de choses à leur apporter en termes d'interface que ces sliders un peu pourris. Un petit peu dommage. Il y a des manques. Voilà, il y a des manques. C'est-à-dire que la gestion de la vidéo, on l'a vu, c'est bien qu'ils progressent là-dessus, mais bon, il y a encore du chemin à faire. Et puis, il n'y a pas d'éditeur de partition. On sent bien que dans l'intégration de la vidéo, il y a, par exemple, la possibilité d'aller vers de faire un pas vers les gens qui font du son à l'image. Et ça, c'est très bien. Mais les gens qui font du son à l'image, pour beaucoup, aiment aussi travailler avec des partitions, ce qui peut être très
très pratique. Et là, en fait, on n'y est pas. Ce qui nous fait dire, voilà, vu qu'il y a ces manques-là, que les traitements vidéo, la possibilité de traitement vidéo, bon, c'est un délire d'un des devs, je sais pas, c'est peut-être Justin, c'est peut-être un autre, j'en sais rien. C'est très bien, mais juste, on n'a rien à foutre. Donc, voilà. Laissez faire, c'est pas votre boulot, les mecs, votre boulot, c'est de faire de l'audio, laissez faire les professionnels. Travaillez sur autre chose. Et voilà, et un reproche qu'on pourrait donner, parce que on dit qu'il y a un capital de sympathie chez Cocos, évidemment. Une énorme communauté, super active. Voilà, mais les mecs sont sympas, ils font pas de pub. Ça ressemblerait presque à un séquenceur altermondialiste, tout ça. Et bon, en fait, mine de rien, derrière, il y a un modèle économique, c'est-à-dire que le séquenceur est pas cher, mais j'allais dire, ce qui coûte souvent le plus cher dans un produit, c'est le service. Et le service, il n'y en a quasiment pas chez Cocos. Donc, les $60, c'est là où il s'explique aussi. Par exemple, j'ai pas vérifié si là, depuis, c'était le cas, mais quand on a reçu la version 5, on l'installe et puis on se dit tiens, on va la mettre en français. Alors Cocos ne le fait pas, mais c'est un utilisateur qui va le traduire. Et puis là, manque de bol, il y avait la traduction pour la V4 mais pas pour la V5. Ouais. Et ce ne sera pas fait tant qu'un bénévole n'aura pas traduit en français. Pareil, le support du logiciel, il se fait essentiellement entre utilisateurs. C'est-à-dire que Cocos, il y a des forums et les développeurs peuvent répondre à des questions, mais malgré tout, le logiciel vit beaucoup grâce à des gens comme Renaud Mello qui vont prêcher la bonne parole et qui vont dépanner d'autres internautes. Ouais. Donc les $60, c'est de là aussi qu'ils viennent. C'est que l'économie, elle se fait là. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de cloud, il n'y a pas de choses comme ça. Il n'y a pas de doc, il n'y a pas de tuto vidéo, voilà. Et puis, une dernière, dans les dernières choses, voilà, c'est que ça réclame un peu d'investissement sur le plan du temps, on va dire. C'est effectivement, si vous prévoyez de vous mettre à Reaper, annulez vos prochaines vacances, et puis vous restez chez vous, vous lancez Reaper, et puis là, effectivement, vous pouvez faire de grandes choses si vous prenez le temps de le faire. Alors, les Reaperiens nous diront oui, mais n'importe quel séquenceur demande de l'investissement. Certes. Mais c'est vrai que l'intérêt de Reaper réside justement dans le côté où voilà, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut le personnaliser à fond. Et c'est vrai que c'est vraiment l'intérêt de Reaper, ça. Et donc c'est vrai que si vous voulez profiter de ça, voilà, il faut prévoir un petit peu de temps devant vous pour le faire. Mais bon, après, c'est un temps qui peut être gagné avec le vice, qui est pas forcément très gênant, mais je pense que deux utilisateurs de Reaper n'ont pas du tout la même config. C'est-à-dire que si moi je m'amuse à configurer mon Reaper et que lui s'amuse à configurer son Reaper et que après je passe sur son poste, je pense que j'ai moyen de plus y retrouver du tout. Si lui a fait tout à sa sauce et moi tout à la mienne. Il faut venir avec ta petite config sur ta clé USB, quoi. Ouais, voilà. Alors, et puis, alors malgré tout, ils ont intégré un graphi chez Cocos, mais pas à bien des endroits. Il y a des problèmes d'ergonomie. Vous tombez au détour. Tout ce qui est skinable, ça va. Mais au détour de certaines fenêtres, notamment sur l'automation, il y a une fenêtre d'automation qui est juste flippante parce que sur une même fenêtre, il y a tous les paramètres d'automation d'un plugin. Tous. Et genre, il y en a 300 comme ça, avec des checkbox à côté pour savoir ce qu'on veut automatiser. Et alors, il y a d'autres moyens de faire que d'utiliser cette fenêtre, mais à plein d'endroits comme ça, on se dit ça c'est pas très bien foutu, et ça sent l'interface qui a été pensée par un développeur et qui est pas allé voir plus loin que le bout de son code. Alors attends, parce que là tu as fini le point faible, je vois que tu vas appuyer sur le bouton. Un petit roulement de tambour quand même, parce que là ça va être la note, ça va être award ou pas, on sait pas. Alors qu'est-ce que c'est la note? Vas-y. Eh ben la note est de, attention, bam, 4,5. Bon, c'est vrai qu'on n'a jamais donné 5 encore sur Audio Fanzine. Non. Parce que voilà. Si, c'est peut-être arrivé d'ailleurs. Je ne sais pas arrivé. Bref, c'est vrai qu'on estime que très peu de produits sont parfaits. Il y a toujours des choses à améliorer. Donc 4,5, c'est une très très bonne note. Ouais, c'est une très bonne note. On lui met un award qualité-prix. On aurait pu lui mettre. Alors, peut-être pas c'est l'award qui lui sied. C'est vrai qu'on aurait pu mettre un award d'innovation pour l'approche de certaines problématiques.
de certaines choses qui sont possibles dans Reaper et pas dans d'autres stands. Mais voilà, il les vole pas ces 4 étoiles et demie au regard de son prix, évidemment. C'est-à-dire que si Reaper était protégé par Eloc et qu'il était vendu 600 balles, on aurait la dent beaucoup plus dure, je pense. Là, que dire, bravo. C'est un truc qui démocratise la musique, c'est certainement pas on l'a utilisé, alors on n'a pas enregistré un disque avec, mais dans toute l'utilisation qu'on en a fait, on n'a pas eu de plantage, voilà, c'est assez sérieux, en dépit des $60, c'est pas un soft au rabais du tout, pas du tout, et dans ce que ça permet aussi. Donc voilà, vraiment, je vous recommande en tout cas de le télécharger. De l'essayer si vous avez un petit peu de temps devant vous, la volonté effectivement ça ne vous coûte rien, de vous pencher là-dessus. Et ça ne vous coûtera en place que 15 mégas sur votre disque dur, donc c'est pas fou. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir. Les vidéos de Renaud sont pas les seules. J'ai vu qu'il y avait un autre francophone qui faisait des vidéos sur le scripting, très intéressantes. Et après, il y a beaucoup de vidéos en anglais. N'hésitez pas à voir à quoi ça ressemble parce que c'est vraiment souvent très intéressant. Et on espère franchement que les autres développeurs, mais je pense que c'est le cas parce que Reaper grimpe, vont s'inspirer de Reaper pour proposer des choses. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bah voilà, l'émission touche à sa fin. On espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas surtout à vous abonner à notre chaîne parce que voilà, maintenant c'est parti, c'est la rentrée. On va refaire des vidéos. Tweeter, faites tout ce que vous pouvez. Voilà. Et puis voilà, même Google+. Oui, pourquoi pas. Oui. Si vous avez que ça à foutre. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Nous on va revenir très très bientôt. Les tests vont s'enchaîner. Donc voilà, on vous dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao. Ciao.